Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 45e épisode Camille Colliot, qui va nous parler de son parcours de professeur de FLE, donc français langue étrangère, à son activité actuelle ou son projet écrivain public. Mais avant tout, bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Joël, je vais très bien, merci. Ravie de participer à ton podcast. Écoute, je suis aussi assez ravi de t'avoir comme invité de ce podcast. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Camille, raconte-nous un peu ton parcours, s'il te plaît. Oui, volontiers. Alors, mon parcours est lié finalement pas mal à professionnel et personnel, sont bien mélangés. Je vais remonter un petit peu, notamment à mon enfance, parce que ça a joué un rôle dans ma carrière et dans le fait que j'habite en Allemagne, puisque j'ai vécu en Alsace la plus grande partie de mon enfance. Donc, bercée du coup par la culture française, la culture allemande. Ma première langue étrangère était l'allemand. Donc voilà, avec tout ce qui est tradition allemande aussi, avec le marché de Noël, voilà, donc vraiment bercée par cette autre culture. Et puis en fait on a déménagé plus tard à Paris, mais j'ai toujours gardé un intérêt et un lien pour la culture allemande, pour la langue allemande. Et donc quand j'ai fait mon master de français langue étrangère, j'ai découvert un programme pour devenir assistante de langue, donc de langue française, dans un collège-lycée allemand. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai atterri à Munich et que j'ai commencé à vivre donc en Allemagne. 2010, pour un peu. C'était en 2011. 11, pardon. Oui, 2011, voilà, pas de souci. 2011, donc j'ai commencé donc dans ce collège-lycée allemand. Je donnais les cours de français et puis une fois que le contrat était terminé, j'ai décidé de rester à Munich. Et la façon la plus simple, c'était d'être donc professeur de français langue étrangère en indépendante. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec l'Institut français, la Volkshochschule, donc une forme d'université populaire. Oui. Voilà. Et puis je me suis installée, j'ai rencontré mon mari et en 2017, grand déménagement. On est passé du sud au nord. Voilà, bienvenue. grand écart géographique. Voilà. Un petit clin d'œil à nos amis munichois, on vous salue. Voilà. On est arrivé donc à Hambourg, adaptation à une nouvelle ville, une nouvelle étape dans ma vie aussi professionnelle. Un peu un changement de cap parce que là, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice dans une école allemande. Okay. Donc voilà, plus du tout de langue française dans ma vie professionnelle ou dans ma vie quotidienne. Et puis voilà, pendant 2 années, j'ai travaillé comme ça. D'accord. Et jusqu'à ce que je tombe enceinte et donc à mon congé parental. Là, congé parental, arrive une remise en question. Donc ça, c'était à Hambourg 2017. Suivi ton mari au travail ici à Hambourg. Je pense que tu l'avais indiqué quand on avait préparé un peu l'interview. On va dire un job alimentaire pour garder le lien social et autres. Et donc enceinte, donc ça c'est 2018, 19, d'accord. Et donc bien sûr, là on est 2022, Covid est passé par là, du changement. Exactement. Explique-nous un peu toute cette, ce chamboulement, bien sûr, en fait, si on peut appeler ça un chamboulement. Oui, on peut appeler ça un chamboulement, parce que... Dans le sens positif, Voilà, dans le sens positif, c'est vrai que ça demande de se remettre en question, ça demande d'avoir du courage, ça demande de ne pas hésiter à frapper aux portes, d'aller poser des questions, voilà. Et puis bon, tout ça quand même dans une langue, même si ça fait maintenant 10 ans que je suis en Allemagne, l'allemand reste une langue quand même étrangère. Oui. Donc il y a quand même des moments où aller devoir parler aux
à l'agence Pôle emploi, Oui. bon, oui, en allemand, Puis il y a l'approche culturelle, ça je peut pense. faire un Hein. peu peur. Je pense qu'on on Voilà. abordait régulièrement ça sur d'autres épisodes où il y a la langue, mais il y a aussi Mhm. tout ce qui est associé à la culture, l'approche de comment on aborde certaines institutions. Je pense que là-dessus, Oui. je vais te laisser peut-être développer. Je sais pas, moi j'en ai eu des vécus assez folkloriques. Est-ce que tu peux, voilà, sans dénigrer qui que ce soit, mais Oh, c'est un besoin de remise en question et se dire, ok, culturellement ça fonctionne comme ça. Donc j'imagine, tu t'es confronté à cela aussi, n'est-ce pas? voilà, alors en fait, mon premier choc culturel a été parce que, bon, voilà, donc de chamboulement, naissance de mon fils, je me Mhm. pose des questions sur mon avenir professionnel Oui. et en bonne française, je me dis, bah, il faut que je fasse un bilan de compétences. Oui. Voilà, il faut que quelqu'un m'aide à savoir un peu plus clairement où j'en suis, quelles seraient mes possibilités, Mhm. parce que, bon, voilà, j'avais suffisamment étudié, je voulais pas repartir dans les études Mhm. universitaires. Donc voilà, me voilà à la recherche donc d'une possibilité de faire un bilan de compétences. Mhm. Je suis tombée sur une association Make It in Hamburg Ah qui oui, maintenant, qu'on salue. voilà. Alors voilà, malheureusement le programme auquel j'ai participé c'est terminé, mais j'ai eu quand même la chance de pouvoir faire un bilan de compétences avec une coach allemande. Mhm. Donc voilà, c'était aussi très intéressant de parler de mes compétences en allemand. Mhm. Et puis, voilà, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que je me réoriente vers quelque chose de plus créatif, Mhm. lié à l'écriture, parce que ça a toujours été voilà, une passion. J'ai fait des études littéraires, je lis énormément, Mhm. voilà, c'est un univers qui m'intéresse. Et donc, j'ai contacté l'agence de l'emploi allemande, Mhm. pleine d'enthousiasme et de bonne volonté. Et Et oui, bon, voilà. je vois venir. Non, mais je connais. Je pense que beaucoup de nos compatriotes ou chacun. Après, c'est très personnel chaque relation là-dessus, Oui, puisque oui. il y a une espèce d'attente, et puis on se retrouve face à une porte, à une froideur d'un système. Bon, je veux pas dire, enfin, je connais pas, donc je peux Mhm. pas dire. Mais c'est vrai que ça peut refroidir rapidement. Oh, complètement. Ouais, après voilà, après on en rigole après. Sur le coup, on est un peu frustré ou vexé. Et puis au final, on se dit Mhm. bon, va falloir le système français à la système D, le système D, c'est-à-dire s'adapter et essayer de comprendre comment il fonctionne pour arriver au bon résultat. Concernant Voilà. le bilan de compétences, j'aimerais faire un petit clin d'œil aussi. C'est bien que tu parles Make It in Hamburg et les différentes associations dans l'emploi côté allemand. Je Mhm. veux faire le lien aussi, on en a parlé sur un épisode précédent. Je pense que tu dois connaître l'association Oui, Emploi Allemagne, donc Anne-Christelle, emploi Allemagne. voilà, que tu as dû écouter aussi. Donc j'invite aussi nos auditeurs à écouter, je crois que c'est l'épisode 41. Et je crois qu'actuellement, ils font régulièrement mise en place de ce bilan de compétences. Pour nos amis francophones qui ont peut-être, qui sont en Allemagne, qui n'ont peut-être pas encore le niveau d'allemand qu'on a, même après 10 ans, voire Mhm. plus, c'est assez difficile. Je vous invite à aller l'écouter et peut-être vous rapprocher d'eux pour, si vous vous retrouvez dans la même situation que Camille a rencontré, de se dire comment faire un bilan de compétences. C'est vrai que on oublie un peu des fois de le faire. En France, on a des systèmes, on est habitué au système pour faire un bilan de compétences, pour une orientation. En Allemagne, on ne sait pas trop à quelle porte frapper. Donc, je vous invite à Oui. aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça peut être toujours utile. Mais revenons à ton parcours, Camille. Excuse-moi. Oui, non, mais c'est tout à fait, enfin, c'est chouette que tu aies parlé en effet de cette possibilité-là, parce que, comme tu le dis, quand on peut pas se tourner vers le système allemand, on a la chance de pouvoir trouver des associations françaises, francophones, Hmm. qui peuvent vraiment nous soutenir dans nos projets. Donc, moi, mon système D, ça a été bon, eh bien, je me tourne vers la formation à distance, Ouais, parce que bon, Covid, voilà. ouais, Et donc, j'ai fait une formation d'écrivain public avec le CNED. Voilà, d'accord. donc pendant un an, j'ai suivi cette formation, j'ai eu mon diplôme, et donc, eh bien, arrive la question, d'accord, j'ai un diplôme, et donc, Comment je l'utilise? comment je m'installe? Voilà, comment je m'installe en Allemagne? Comment Mhm. je fais reconnaître cette activité? Voilà, donc ça a été là une activité très intense ces dernières semaines. Ok. Mais ça y est, j'ai enfin mon statut d'indépendante En Allemagne. avec Bon. une activité en Allemagne. Voilà, Ah, félicitations. exactement. Merci beaucoup. Très bien. Voilà.
Et ça veut dire que comment tu en y es venu ou peut-être nous expliquer un peu en quoi ça consiste le rôle d'écrivain public. D'abord, de prof de langue à se tourner à être vers une formation d'écrivain public. Comment tu es arrivé là-dessus c'est pendant ton congé maternité, pendant, on va dire, le confinement. On lit beaucoup, c'est ça, et tu te dis why not ou c'est tout un cheminement qui a pris un Alors, certain temps. oui, c'est un cheminement qui a pris un certain temps. En fait, je suis tombée un jour complètement par hasard sur un article d'une écrivain publique qui racontait son travail auprès de malades en soins palliatifs. Hein. Et elle expliquait comment elle les accompagnait donc dans l'écriture de leur biographie ou Mhm. dans l'écriture de la description de leur maladie ou de comment ils se sentaient. Et j'avoue que cette lecture m'a bouleversée et je me suis dit, c'est incroyable que ce métier existe. Mhm. C'est un peu une Voilà, je n'en thérapie, avais c'est jamais bien entendu ça. Moi parler. non plus. Franchement, non, quand j'ai vu sur ton profil écrivain public, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas faire un petit parallèle, mais dans le sens où on connaît les écrivains publics, mais en Amérique latine, je veux dire, pour les qui écrivent les lettres, bon, moi je remonte aux années 80, 90, où les gens illettrés, pour répondre à une lettre de l'administration ou à leur famille, vont sur la place Mhm. du marché pour se faire écrire ou se faire lire le courrier qu'ils ont reçu. Donc là, on a un autre niveau en fait, hein, si je comprends bien, c'est plus écrire du contenu ou accompagner les gens à mettre en forme leurs pensées par écrit, c'est ça, hein. Oui, alors en fait c'est aussi ce que tu décris parce que donc dans la formation du CNED par exemple il y avait aidé à écrire une lettre de motivation, à Ok. écrire un CV. Mhm. Il y avait aussi tout un aspect justement social hein, Mhm. finalement d'accompagner des personnes qui ont des difficultés à écrire hein, ou Mhm. à lire parfois, les accompagner dans des démarches administratives. Et puis il y a un côté on va dire plus littéraire peut-être, un Ouais. aspect plus écrivain juste écrivain, Dans le cerveau où on noble, oui. accompagne, voilà, où on accompagne donc les personnes dans l'écriture d'une biographie, ça peut être dans l'écriture d'un livre, mais ça peut être aussi des travaux universitaires, hein, un Mhm. mémoire, un doctorat. Voilà, l'idée de l'écrivain public, c'est qu'on est dans l'accompagnement à l'écriture. D'accord. Ce n'est pas un but personnel. Mhm. Je ne vais pas écrire un livre moi-même, mais je vais accompagner la personne qui en a besoin, qui Mhm. en exprime l'envie d'écrire toute forme de choses. De pensée, ouais, qui veulent être Voilà, Mhm. Ok. voilà. Ça me fait faire le lien un peu avec Emmanuel. Je ne sais pas si tu l'as écouté, l'épisode 34, où elle aussi, elle Oui. accompagne à l'écriture. Mais est-ce que bon, ça a des similitudes, j'imagine, ou parce que Mhm. c'est vrai que le sujet, on l'a pas abordé. Elle l'aide à, comment dire, à sortir un livre pour les gens, les experts dans leur thématique, le mettre en forme et que leur propre voix soit transmise, c'est-à-dire ne pas écrire à la place des personnes, parce que je lui avais fait la remarque et je pense que je te l'avais fait aussi quand on a préparé l'interview, dans le sens où est-ce que c'est du ghostwriting? Oui et non, Mhm. c'est ça, non? Oui, oui. Alors, j'ai écouté en effet le podcast d'Emmanuel et je trouvais ça très intéressant quand elle disait qu'il n'y avait pas plus intéressant finalement que la façon dont la personne s'exprime Mhm, elle-même. Ça n'a pas tellement d'intérêt d'écrire pour la personne, mais la façon dont la personne s'exprime, hein, mhm, les mots qu'elle utilise, voilà, c'est ça, c'est le matériel de l'écriture mhm, finalement. Donc, en effet, c'est pas du ghostwriting, c'est donc aider la personne à trouver les mots, l'aider à les mettre en forme pour atteindre donc un but qui est celui que la personne se sera fixé. mhm. Alors la différence peut-être, c'est qu'en effet, il n'y a pas forcément le but de publier D'accord. un livre. Mhm, Voilà, il n'y a pas forcément cette idée de publication après. mhm. C'est vraiment un accompagnement, Ok. hein, une aide. Et bon, là, je parle de donc quelque chose de lié à un livre, mais ça Mhm, peut tout aussi bien être un contenu internet, hein, un site internet. En ce moment, j'écris par exemple des interviews
Ok. Pour aider, voilà, je rencontre des Français, des francophones Ok. à Hambourg, un peu comme toi finalement, qui ont un projet, voilà, Ok. que je trouve super intéressant. Et puis, nous avons un interview et donc je mets par écrit ce qu'ils me racontent pour mettre en avant donc leur projet, leur personnalité, Ah, parce ok. que c'est aussi très souvent la personnalité qui porte Le finalement projet, le ouais, projet. exactement. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est aller vers les gens, les rencontrer, pouvoir les mettre en avant, les faire parler d'eux. Mhm. Voilà, c'est aussi ça, écrire en Oui, public. c'est vrai que pour faire le petit clin d'œil, tu m'avais contacté par LinkedIn dans le sens où tu Oui, voulais faire une interview et j'avais un peu dégainé plus rapidement, on va dire. Dire non, non, moi j'ai pas envie de parler de moi, je parle trop, parle-moi plutôt de toi, qu'est-ce que c'est ce rôle d'écrivain public. Donc je voulais quand même le citer pour nos auditeurs parce que je trouvais ça assez rigolo. Et je pense que tu t'es mhm, prêté au jeu, tu as dit bon, ben ok, allons-y, pourquoi pas. exactement. Et voilà, je pense que c'était pas mal dans ce sens-là. Après, je trouve ça bien cette idée, ce que tu dis, d'interviewer les gens par écrit, parce que je pense que ça permet l'œil extérieur. C'est des gens qui ont un projet, par exemple, j'en sais rien, de se mettre à leur compte et qui ne savent pas encore sur quel élément de leur personnalité mettre en avant pour justement apporter le succès à leur projet. C'est-à-dire quels sont les mots qui représentent cette personne-là et qui identifient leur projet à ce qu'ils vont vendre. Donc tu fais aussi, Mhm, donc, si, dans le terme, aussi c'est du mise en avant de textes, de mise en forme, de sites internet, j'imagine de plaquettes entre guillemets publicitaires, je veux dire les flyers de quelqu'un qui a lancé un produit ou qui se met à son compte. Donc c'est ça. Donc ça nous fait venir un peu à écrire un public, tu fais des interviews. Ou est-ce que c'est mhm. déjà en ligne, on peut voir ça ou c'est juste pour aider d'abord la personne après tu restes dans l'ombre du porteur de projet. Alors, pour les interviews, on peut les retrouver sur le site du Français du Monde, de l'association Ah, très Français du bien. Monde Hambourg. Mhm. Voilà, Qu'on donc salue. c'est une petite. Voilà, qu'on salue bien. C'est une petite catégorie qui s'appelle Rencontre avec. Ok, Et puis, pour l'accompagnement sur le site internet, etc., c'est en projet. d'accord. Donc voilà, il faut dire que j'ai commencé mon activité depuis à peu près 2 mois. Donc voilà, Début c'est tout 2020. neuf aussi pour 22, moi. pardon. Ok, oui, oui, pas de problème. Voilà, voilà, exactement, début 2022. Donc Mhm. c'est Ok, tout récent ok. pour moi aussi. Ah ben c'est très bien, Voilà. écoute, je suis ravi de pouvoir, tu vois, on refait des liens avec des épisodes précédents, tu as parlé de Français du Monde, on refait un clin d'œil à Gwenaëlle, la présidente, à l'épisode Oui. 11, je vous invite les auditeurs à aller réécouter un peu ce que fait l'association, je pense qu'on va être, excuse-moi de piquer un peu la parole, mais c'est vrai que là ça va faire 1 an que le podcast de Monsieur Jo tourne, donc pour nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, petit clin d'œil, je vous dirais qu'on va faire quelques actualisations des premiers épisodes pour rencontrer les premiers invités, savoir après 1 an qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui a évolué. Donc voilà. Et donc Mhm. Français du Monde, donc aussi avec Vanessa, je crois, pour les projets sur l'épisode 38. J'imagine, en tant que prof de français, tu as dû peut-être travailler avec Sonia un petit peu ou pas, Cocorico ou pas. Oui, voilà, exactement. Donc vous êtes Je suis très aussi en hambourgeoise, contact. bien intégrée. Voilà, hein, n'est-ce pas? Non, c'est très Je bien. connais, je connais pas mal de monde. Et puis tu as évoqué Vanessa. Oui. Et pour refaire un lien avec justement cette question, voilà, le contact avec l'agence pour l'emploi, quand on commence un projet, oulala, à qui on peut s'adresser, où est-ce qu'on va? La Voilà, boussole. la boussole, où est notre boussole? C'est- C'est vrai que eh bien, Vanessa a créé elle-même son entreprise Oui. et on s'est retrouvées toutes les deux finalement après le confinement, donc en 2021, Mhm, et je lui parlais justement de mes questionnements sur ma vie professionnelle, mhm, mon projet professionnel, où est-ce que ça allait, mhm. et nos échanges m'ont beaucoup apporté et m'ont beaucoup soutenu aussi, parce que c'est vrai que se lancer en tant qu'indépendant, où il faut pouvoir croire à son projet, Oui, il faut avoir énormément d'énergie. oui. Le mental. Et
Voilà, il y a vraiment Comme le une sportif. force mentale Oui, parce qu'il peut y avoir des coups durs, il peut y avoir, on peut être en retard tout à coup sur notre planning qu'on avait si bien oui. préparé, mais Et non, ça ne va pas fonctionner où il faut comme partir on le ou pensait. accepter que ça va partir dans complètement une autre direction, quoi. Voilà, Et, exactement, et se hein, dire, bon, être ok, flexible. allons-y, allons-y, oui, c'est ça, la Voilà. flexibilité. La flexibilité, donc c'est vrai que voilà, avec Vanessa, on a beaucoup échangé à l'époque et Uh-huh. puis on en est venu à se dire mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à À mettre fédérer. sur place, à mettre sur pied plutôt, Mhm. en place et sur pied. C'est un réseau professionnel. Bon, vu qu'on est deux jeunes femmes, on s'est dit deux femmes, Mhm. Tiens, tiens, qui je te vois pourraient, venir. voilà, hein, tu vois venir, qui pourraient donc s'entraider, se donner des conseils et puis juste voilà, apporter une forme de bienveillance, de Mhm. soutien, d'oreille attentive quand on est dans le doute total, on ne Ouais, sait plus comment avancer. ok. Donc, Et tu veux donc? voir venir. Oui, je t'écoute. Nous avons en fait découvert La Ruche Munich, Oui, qui est donc une association basée à à Munich. Munich Mhm. depuis un certain nombre d'années. Voilà, elles ont une sacrée expérience derrière elles et on s'est dit, oh génial, c'est Faut qu'on fasse exactement pareil. ça. Et c'est marrant parce que Voilà, j'avais titillé Vanessa, elle me disait oui, peut-être, je sais pas. Et puis, oui, donc vous avez lancé la ruche, vous lancez la ruche en bourse, c'est ça, actuelle? Dis-nous un peu plus parce voilà. que. Voilà, alors donc nous en sommes aux préparatifs, au balbutiement, on va dire. Nous avons déjà créé une page Facebook. On peut nous retrouver donc avec La Ruche Hambourg sur Facebook. Oui, Et nous commençons, voilà, lentement mais sûrement à contacter des personnes qui seraient intéressées pour venir participer à des rencontres, à des ateliers. Pour le moment, il faudrait d'abord qu'on le ait une statut. première soirée Ouais, voilà, pour nous présenter, ouais. pour expliquer notre idée, comment est-ce qu'on en est venu à ce projet. Mhm. Donc voilà, nous sommes bien sûr en contact avec La Ruche Munich qui nous soutient énormément pour la création de notre petite antenne hambourgeoise. C'est génial parce que à l'époque, c'était avec Marina, on avait enregistré l'épisode 31 et pour nos auditeurs qui veulent savoir un peu comment pourrait être la ruche Hambourg, je vous écoute à écouter Marina qui est cofondatrice de la ruche Munich, Marina Marein, sur l'épisode 31 et qui Exactement. elle-même a fait le lien de femmes entrepreneurs. Alors c'était quoi, Singapour ou en Asie, je sais plus. Oui, exactement, à Et- Shanghai. à Shanghai, pardon, j'étais pas loin. Enfin, pas loin. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Puis Vanessa qui me fait le lien aussi sur l'épisode 38. Et quand je t'ai vu, comme tu m'as contacté, j'ai vu les liens, j'ai vu la page sur Facebook, je me suis dit, ah, mais qui c'est qui est derrière? Donc j'ai commencé à dire, et j'ai dit, Vanessa, dis donc, ça se transforme. Elle me dit, oui, on démarre et tout. J'ai dit, bah, bon, je suis vraiment ravi de voir ça parce que je pense que, bon, il y a énormément de boulot derrière, hein, on est bien d'accord. Oui. Fédérer les gens, puis c'est surtout les gens qui sont impliqués dedans, l'énergie qu'ils investissent, qui comment dire, motive le succès de ce genre d'entreprise. Donc franchement, je vous félicite, enfin je te félicite aussi au passage. Je trouve ça, Merci. n'hésitez pas à venir me voir, moi si je peux vous assister indirectement, Mhm. volontiers. Je pense que c'est une très bonne idée. Et puis on envoie un appel à toutes les dames, mesdames, si vous cherchez, venez rejoindre Camille et Vanessa, même si Vanessa, je crois qu'elle a Mhm. repris une activité professionnelle. Je pense que les bonnes volontés sont invitées à vous rejoindre. On peut faire ça comme ça, non? Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Ah bah oui, parfait. Je te remercie. C'est parfait. Écoute, super. Ok, excuse-moi, revenons. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de l'activité écrivain public ou est-ce qu'on développe un peu plus la partie La Rue Chambourg, un planning ou pas du tout pour 2022 ou qu'est-ce qui est le mieux pour Euh, là-dessus? je pense, là, écrivain public, La Rue Chambourg, on a besoin de encore un peu de temps pour planifier, D'accord. voilà, pour bien mettre en forme et pour être vraiment prête à Mhm. accueillir justement toutes Ouais, ces personnes il faut les bases qui d'abord. viendront vers nous. Voilà, exactement. Il faut des bases solides On pour est bien d'accord. accueillir. Ok, très Exactement. bien. Bon, bah écoute, très bien. Autre chose à ajouter, Camille, sur les thématiques? On a abordé ton cheminement
personnel et professionnel qui apporte une logique aussi dans ton développement en tant que futur ou écrivain public, maintenant ton engagement associatif. Peut-être un autre élément à partager à nos auditeurs et auditrices? Par rapport à l'écrit, voilà que donc ce monde-là pour moi est comment dire, ça fait partie de ma vie de tous les jours Mhm, finalement, hein. C'est aussi j'écris pour moi, j'écris par plaisir. mhm, J'ai découvert beaucoup de livres ces derniers temps qui rejoignaient tous un petit peu finalement cette thématique d'écrire l'histoire de sa famille, en ok. fait, voilà. Donc, ça m'a ouvert d'autres champs comme la psychologie Mhm, oui. transgénérationnelle, comme l'écriture biographique, que je trouve absolument passionnante. Et donc, bah, pour moi, peut-être à un moment ou à un autre, me former justement à ce métier de biographe. Ok. Parce que voilà, comme je suis maman, je vois Ce besoin de transmettre. l'importance de savoir. Oui. Voilà, le besoin de transmettre et l'importance de savoir d'où on D'où on vient, vient, ses racines. Mhm, surtout quand on a deux cultures dans sa vie, quand on mhm, est né de deux cultures, mhm, que ce soit aussi bien la langue, donc parlée par le père ou par la mère, mais bon, la langue transporte toute une culture, tout un imaginaire, mhm. des choses qui ne sont parfois pas transmissibles concrètement parlant. Oui. Donc des valeurs, Mhm, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là qui est important dans ma vie et qui accompagne mine de rien mon travail d'écrivain, mhm. qui est donc cette recherche des racines, de comprendre d'où l'on vient pour comprendre qui on est Vers quoi et on va, où ouais. est-ce qu'on Mhm, pourrait aller, ouais. du coup. Voilà, exactement. Bah, écoute, Donc ouais. voilà, c'est un travail qui est très agréable, qui fait écho souvent quand j'en parle à des personnes que je rencontre. Mhm. C'est ah bah oui, moi aussi, je me suis intéressée à l'histoire de ma Mais tout le famille, monde, j'ai je posé des pense. questions. Et tu vois, Voilà, je exactement. pense que c'est peut-être un sujet que j'aimerais aborder par le futur avec toi, quand tu seras un peu plus établi. Parce que je pense que Ok. ce besoin de savoir d'où on vient, d'où on va, moi je sais que j'ai un oncle qui a fait ça, il nous a fait un arbre généalogique avant que tout soit plus facile sur les sites internet, il nous avait fait un site avec Mm. un arbre généalogique, je crois qu'un autre oncle a fait aussi l'histoire de la famille, et moi j'y pense aussi dans le sens où moi aussi je suis entre deux cultures, entre deux continents, se dire toute Mhm. la tradition des histoires de famille, qui en fait des fois Oui. sont assez folkloriques, Mhm. et que même enfants on demande à nos parents de nous raconter, ah, raconte-nous l'histoire de quand tu ceci, cela, et qu'on trouve ça Mhm. assez marrant ou complètement absurde. Mais ça fait partie d'une tradition familiale, de se dire mais comment garder une trace de cela. Et je pense que Exactement. il y a un besoin derrière peut-être de garder cette trace-là, parce que c'est vrai que ça garder l'éternité ou la continuité de la famille sur d'où on vient, pourquoi la famille est partie de telle région, et ainsi de suite. Donc je pense que, Mhm. Mhm. écoute, Camille, sur le côté autobiographique, mais on y pense tous. Moi, l'écriture, je me suis Oui, essayé, mais voilà, sans plus. Et puis, on met ça un peu de côté parce qu'on pense que c'est une lubie d'adolescent. Mais je pense qu'avec l'âge aussi, c'est intéressant de mettre ça par écrit. Ça garde une trace, hein, les écrits restent, hein. Donc, écoute, exactement, je suis ravi que exactement. tu t'apportes cette thématique. Une thématique de plus sur la psychologie transgénérationnelle. Comment tu appelais Mhm. transgénération? Transgénérationnel, oui, Transgénérationnelle. exactement. Donc, Donc, qui part de l'idée que ce que nos ancêtres ont vécu laisse de toute façon une trace mhm, en nous. mhm, Et donc, peut-être que dans nos choix qu'on pense conscients, il y a quand même une petite part ok, d'inconscient liée à bah, l'histoire de notre famille. Donc, ok. voilà, c'est une forme d'enquête. C'est faire une enquête, c'est aller un peu déchiffrer des choses. Voilà. Ok, ah, très bien. Bah, écoute, très bien. Bah, écoute, ravi pour avoir ce genre de témoignage. Et puis, ça ouvre nouvelles perspectives ou de nouvelles idées à nos auditeurs, j'espère. Moi, ça revient encore cette thématique d'écriture. Je trouve ça génial. Mhm. Bon, va falloir trouver le temps de s'y mettre. C'est toujours pareil. Euh, mais écoute, ravi d'avoir ta participation. Et puis, je vous souhaite aussi beaucoup de succès avec ce projet La Rue Chambourg. Je trouve ça génial de voir que ça fait des petits localement.
Camille, un dernier point, peut-être aussi pour comment te contacter, peut-être comment tu l'as fait par LinkedIn. Qu'est-ce qui est Oui, le meilleur moyen? exactement. Voilà, par LinkedIn, j'ai un profil avec mon nom, Camille Colliot, très facile à trouver. Voilà, de toute façon on le mettra sur Voilà, on le mettra sur le blog. J'imagine, parfait. on vous suit aussi sur Facebook pour peut-être la future association ou je ne sais pas comment vous appelez le projet La Rue Chambourg. Exactement. Ok, bah écoute, j'étais ravi de ta participation, tu vois, c'est intéressant. Je viendrai me prêter peut-être à l'interview, parce que je sais que Gwenaëlle me pousse du pied aussi avec Français du Monde. Ah. Donc, Bah mais écoute, elle sait parfait. je vais essayer de me dégager du temps pour peut-être venir vous rejoindre. Voilà, mais très bien, merci Camille, je te dis à bientôt. Merci Joël, à très bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 45e épisode avec Camille Colliot, écrivain public et, on va dire, future cofondatrice La Ruche Hambourg, vous a plu. Je vous fais un petit rappel des autres participants qu'on a cités sur cet épisode. Et je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 11, Français du Monde, avec Gwenaëlle, la présidente, ou le lien avec La Ruche Munich, donc l'épisode 31, Marina. On a parlé aussi de Sonia, Cocorico, cours de français pour les tout petits, je crois que c'est l'épisode 33. Enfin, le lien aussi avec l'écriture, là ça va être plus l'écriture et publication de livres. Emmanuel, qui est aussi très lié à cet épisode, donc c'est l'épisode 34. Et enfin, pour ne pas l'oublier aussi, on a parlé de Vanessa, qui a lancé Aimer, donc pour la facilitatrice de projet, donc ça c'est l'épisode 38. Et sans oublier, on a parlé aussi emploi, donc Emploi Allemagne, on a discuté avec la présidente Anne-Christelle, donc c'est à l'épisode 41. Donc tous ces épisodes-là sont assez liés avec cet épisode 45. Je vous invite à aller les écouter si vous ne les avez pas écoutés, ça peut être assez lié, ça peut vous faire comprendre d'autres thématiques. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, et même pour les autres, vous aurez remarqué que maintenant notre rythme est de plutôt un épisode tous les 15 jours, donc je vais vous dire dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux. Psst, psst. Si toi aussi tu veux venir participer à un épisode, je t'invite, futur entrepreneur ou entrepreneur qui se lance ou entrepreneuse, des projets à partager avec la communauté francophone et francophile. N'hésite pas, envoie-moi un message par LinkedIn, Facebook ou les différentes plateformes où apparaît ce podcast. Voilà, je serai ravi d'échanger. Merci.